ça représente aussi une économie pour le système de santé sur justement tous ces allers-retours qui vont être supprimés, et surtout un patient qui va être plus détendu et qui va pouvoir finalement réaliser ses soins dans un contexte personnel certainement très compliqué de façon plus confortable. Les bénéfices sont nombreux puisque les patients déjà bénéficient d'un accueil hospitalier qui est très différent d'un accueil en chambre hospitalière. On peut parler notamment des patients qui font une phobie de l'hôpital. On en connaît quand même un certain nombre même autour de nous. Le patient, lorsqu'il est accueilli à l'hôtel, eh bien il est à l'hôtel, c'est-à-dire qu'il n'est pas dérangé par les bruits, par les odeurs. Voilà, il est vraiment accueilli de façon très confortable. Le patient, on peut aussi être accompagné. Donc si le patient n'est pas autonome, il peut se faire accompagner par un proche. S'il est autonome, il peut aussi se faire accompagner par un proche s'il le souhaite. Si on parle d'un patient mineur, il peut être accompagné bien entendu par ses deux parents. Si on se place du point de vue de l'hôpital, c'est intéressant parce que le patient va être rapproché de l'hôpital. Donc au moment où il va devoir vraiment rentrer physiquement à l'hôpital, il va être en périphérie très proche de l'hôpital, donc il va arriver moins stressé. Par exemple, quand on parle de patients qui habitent loin pour des parcours un peu spécifiques ou même à cause des déserts médicaux, certains patients peuvent faire plusieurs heures de route pour venir à l'hôpital. Donc là, le patient a passé la nuit précédente à l'hôtel, il arrive, il est détendu, c'est plus agréable pour lui-même et pour le praticien bien entendu qui va le recevoir. Enfin, j'ai parlé de la pré-hospitalisation, mais ça peut également concerner la post-hospitalisation puisque si le praticien se dit bon, mon patient, ok, il est bien, je peux le faire sortir de l'hôpital, mais de là à avoir envie qu'il reprenne sa voiture pour rentrer chez lui s'il habite loin, il y a peut-être encore une demi-mesure à trouver. Et bien justement, dans ce cas-là, l'hôtel peut permettre de représenter un sas entre la sortie de l'hôpital et le retour à domicile. De cette façon, le praticien et le patient et ses éventuels accompagnants sont plus rassurés parce qu'ils savent qu'en cas de problème, ils restent en proximité hospitalière. Quand on parle des bénéfices patients, si on peut donner un exemple très concret, je suis un patient malheureusement atteint d'un cancer, j'ai besoin d'avoir des séances de radiothérapie qui vont se dérouler par exemple sur une semaine avec des visites chaque jour à l'hôpital pour avoir une séance qui va durer peut-être une demi-heure. Eh bien, l'hôtel hospitalier va me permettre de ne pas rester en chambre hospitalière, mais de faire mon soin de radiothérapie, de retourner à l'hôtel et le lendemain, si besoin, de revenir pour un autre soin. Et ça peut s'étaler sur 21 nuitées, sachant que l'avantage qui est très important aussi, c'est que pour ce patient, on va éviter de la fatigue, on va éviter des allers-retours intempestifs et surtout un patient qui va être plus détendu et qui va pouvoir finalement réaliser ses soins dans un contexte personnel certainement très compliqué de façon plus confortable.